Bonsoir encore chez vous. Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Je suis Barnabas Honoré, votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ et serviteur de Dieu. Alors, cet après-midi, je voulais échanger avec vous sur un sujet qui concerne l'homme de Dieu, son message et sa vie. Alors, je voudrais tenter de dire une chose. Beaucoup de personnes, en écoutant mes vidéos, peuvent trouver que je suis un peu dur avec les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Je précise une chose, c'est que je suis le premier concerné par tout ce que j'enseigne. Je suis dans le principe que quand tu prêches, la prédication s'adresse d'abord à toi. Donc tout ce que j'enseigne, tout ce que je dis, considérez que ça s'applique d'abord à ma personne. Les critiques, les remises en cause, c'est d'abord à moi que j'adresse ça. Je suis concerné au premier chef. Parce que j'ai été pasteur dans les assemblées, dans les églises, dans les communautés chrétiennes, dans les dénominations. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs d'appréciation, beaucoup d'erreurs dans le service. Donc, comme je le disais, j'ai commis beaucoup d'erreurs personnellement dans le ministère, dans le service des saints. Et c'est une manière de me remettre en cause. Et je me dis que, en toute honnêteté, si j'ai commis des erreurs, c'est que il y en a encore beaucoup parmi nous qui sont encore dans ces mêmes erreurs, dans ces mêmes pratiques. Et je souhaiterais pouvoir apporter une petite contribution pour les aider à sortir la tête de l'eau et puis à reconsidérer le ministère du service chrétien. Voilà. Donc, je ne suis pas dû pour être dû, je ne suis pas dû vous donner l'impression que je suis quelque chose, absolument pas. Je vous ai toujours dit que je suis un frère et j'invite toujours les gens dans une démarche de contradiction. Pas une contradiction nuisible, démoniaque, mais une contradiction constructive, dans le sens de nous permettre de mieux connaître Christ, de mieux connaître sa parole, de mieux maîtriser sa parole. Parce que si nous connaissons, il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune gloire à avoir une révélation de Dieu. Si quelqu'un a une connaissance de la parole de Dieu, qu'il la transmet, c'est pour l'édification commune. Moi, il serait très heureux que quelqu'un puisse me donner une révélation claire de la parole de Christ. Là où peut-être je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie que je ne comprends pas encore. Et pour laquelle, par exemple, je fais des recherches. Par exemple, je veux savoir quelle est l'articulation entre l'âme, le corps et l'esprit. Je vois. Ce sont des recherches que je suis en train de faire. Il y a certains peut-être qui en savent déjà des choses, qui pourraient peut-être m'aider. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire. Je suis le premier concerné. Voilà, donc, ne pensez pas que je suis en train de blâmer des gens juste pour les blâmer. Je suis moi-même concerné au premier chef. Et donc, je le dis pour ne pas que ne tombez pas, je le dis surtout par rapport à certains fidèles qui pourraient tomber dans le grossier piège que... excusez-moi. Alors, comme je le disais donc, je le dis aux chrétiens, ne tombez pas dans ce piège grossier dans lequel vous poussent souvent vos pasteurs, vos leaders, qui consiste à venir les défendre sur les réseaux sociaux. Écoutez, ce n'est pas vous qui avez reçu la charge de les défendre. Parce que souvent, ils vont vous avoir au sentiment, donner l'impression qu'ils sont attaqués sur les réseaux sociaux et puis vous allez les défendre. Mais est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez ce qu'ils enseignent? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire? Certains abusent de vous, certains vous escroquent, mais quand même vous allez les défendre sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut se défendre, qu'il se défende lui-même. Qu'il vienne en ligne et qu'il dise sa part de vérité. Cet après-midi, je vais donner, on va échanger sur un sujet, l'homme de Dieu, son ministère et sa vie. Alors, vous allez peut-être, en écoutant cet enseignement, dire, ah ben, il est en train de mettre de l'eau dans son bain par rapport au pasteur, parce qu'il était trop dur, peut-être non. En fait, moi, je ne cherche pas, je ne cherche ni à être dur, ni à être tendre, ni à être quoi que ce soit. Je cherche simplement à prêcher l'évangile, à poser des principes très simples, très clairs, pour donner la connaissance à plusieurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là. Alors, quel est le sens du sujet que je vais partager avec vous? Je voudrais savoir, quand on prend un homme de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important?
ses œuvres, les miracles, les prodiges qu'il opère, sa vie, sa façon de vivre, ou bien le message qu'il prêche. Et puis, quelle est l'articulation entre le message qu'il prêche et sa propre vie. Et puis, les miracles qu'il peut opérer dans le cadre de son ministère. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà sur quoi je voulais échanger avec vous cet après-midi. Voilà. Et je souhaite vraiment que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir sonder les Écritures et puis d'en sortir quelque chose qui peut nous servir de leçon, qui peut nous servir de source d'édification commune, de nous aider à faire des progrès dans la connaissance de Christ, afin de pouvoir manifester la plénitude de son être et de pouvoir faire connaître son royaume aux hommes. Alors, je voulais commencer mes propos par un verset dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Concernant la position de Jésus sur ce sujet, vous allez voir que Jésus n'avait pas une position unique et figée. Dans le livre de Matthieu 23 que on va lire, verset 2 à verset 4, il dit ceci. Je vais commencer au verset 1. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps. C'est la chair, c'est-à-dire que c'est dans les grandes universités, il y a une chair. C'est-à-dire que c'est l'autorité, la capacité à enseigner. C'est quand on dit que quelqu'un est d'enseigner, il est le dépositaire d'une doctrine, le dépositaire d'une philosophie, le dépositaire d'un enseignement. Donc Moïse a laissé une chair. Il a laissé un magistère, il a laissé une autorité par laquelle les scribes et les pharisiens parlent et enseignent le peuple. Et Jésus reconnaît que ces scribes et ces pharisiens-là, qu'il a très souvent interpellés, contre lesquels il a beaucoup parlé, Jésus reconnaît que ces gens-là sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire que ces gens-là, par leur fonction, ils sont investis de l'autorité de Moïse. Ils ont donc l'autorité pour enseigner. Ils ont l'autorité pour fixer la doctrine. Ils ont l'autorité pour donner la direction au peuple d'Israël. Mais Jésus va dire quoi? Il va dire, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Au verset 4, il va dire, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les fardeaux pesants ici, là, ce sont les règles de doctrine et les prescriptions que ces pharisiens donnaient au peuple et qui constituaient des fardeaux difficiles à porter. Des fardeaux difficiles à porter. Aujourd'hui, dans les églises, plusieurs serviteurs de Dieu ont substitué l'autorité du Saint-Esprit à leur propre parole. Et ils ont établi et ils ont formé et ils ont lié des fardeaux pesants sur les épaules des gens. Ils imposent comment la femme doit s'habiller, ce qu'elle doit porter sur sa tête, ce qu'elle ne doit pas porter sur ses cheveux. Toutes ces choses-là, ce sont des fardeaux pesants. Vous ne trouvez dans la Bible aucun élément biblique. Il n'y a aucun élément biblique sur le port permanent du voile. Il n'y a aucun élément biblique sur le port des bijoux et des parures, sur l'interdiction de les porter. Il n'y a aucun élément biblique qui interdit la femme de porter un pantalon. Il n'y a aucun élément biblique qui interdit la femme de s'arranger les cheveux, de se maquiller. Il n'y a aucun élément biblique. On peut donner des prescriptions, on peut donner des orientations, on peut donner des conseils, mais on ne peut pas lier des fardeaux à partir des faits. Hein? On ne peut pas prendre des faits dans l'Ancien Testament, on ne peut pas prendre des pratiques dans l'Ancien Testament et puis en faire une doctrine. Ça ne marche pas comme ça. Comprenez? Ça ne marche pas comme ça. C'est juste une parenthèse. Donc Dieu, Jésus-Christ, il dit,
à ses disciples. Il dit au peuple que comme les scribes et les pharisiens ont reçu l'autorité pour enseigner, écoutez leur enseignement, mettez en pratique ce qu'ils vous enseignent, mais ne les suivez pas dans leurs œuvres. Ça, c'est la première leçon. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon-là? Ce qu'on peut tirer de cette leçon, c'est que quelqu'un peut être faux et puis il peut avoir la lucidité d'enseigner des choses justes. C'est pourquoi, moi, dans ma démarche, il n'y a pas quelqu'un qui soit faux et absolument faux. C'est pourquoi je regarde toujours ce que produit son enseignement. C'est plutôt les fruits que moi je juge. Parce que je n'étais pas là quand Dieu l'a appelé. Non, je ne peux pas dire que ce homme-là n'est pas un serviteur, il n'a pas été appelé. À moins que des gens plus outillés, plus avertis, puissent dire que cet homme-là est un faux prophète. Et à la matière, et je le dis, parce que c'est attesté, c'est prouvé que les Jeremiah au moto du Nigeria, les Tibi Joshua, les Joshua Injim là, c'est tous des faux prophètes. Ça c'est attesté, c'est prouvé. Voilà. Même les pasteurs Christ, il y a de fortes chances qu'ils aient corrompu sa voix. C'est attesté, c'est prouvé par plusieurs serviteurs de Dieu, des véritables prophètes qui ont suivi les traces de ces gens-là, qui savent que ce sont des faux prophètes. Voilà. Les Bouchiri et consorts, les Kadanké du Ghana, et tous ces gens-là. Bref. Donc, moi souvent quand je vais dans une église catholique, quand j'ai l'occasion d'y aller, soit peut-être pour apporter un soutien à quelqu'un qui se marie, et ainsi de suite, j'écoute toujours ce que le prêtre dit. Et j'ai toujours tiré un enseignement. Même quand je vais dans les églises catholiques, toujours je tire un enseignement. Mais je ne pratique pas le catholicisme. Parce que je ne crois pas en ça. Donc, la Bible dit de pratiquer. Tout ce qui est juste, tout ce qui est biblique, tout ce qui est conforme à la saine doctrine, que tu entends quelque part, il faut le pratiquer. Si tu es convaincu, il faut le pratiquer. Il ne faut pas dire non, dans notre église, on ne prêche pas ça. Mais si Dieu te convainc que ce qui est enseigné est vrai, il faut le pratiquer. Parce que ce que tu oublies, tu n'es pas dans une église pour faire plaisir à l'église. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, ce n'est pas de faire plaisir à l'église au milieu dans lequel on est. Tu es en train de bâtir un tabernacle, un temple vivant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit, ton âme et ton corps sont des instruments que Dieu veut utiliser, chacun selon la part que Dieu lui a donnée. Donc tout ce que tu reçois comme enseignement, ce sont des semences qui vont t'aider à bâtir ce temple dans lequel Dieu veut habiter. Donc quand tu reçois une révélation et que tu as la conviction que c'est vrai, il faut pratiquer. Il ne faut pas dire que ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon pasteur. Il faut pratiquer. Vous comprenez? Donc Jésus ici, il prouve ici que les scribes et les pharisiens, il les a maudits. Si vous lisez là-dessus, vous allez voir. Il a appelé le malin sur la vie. À cause de leur pratique. À cause de leur pratique. Il dit, mettez en pratique ce qu'ils vous disent, mais ne les suivez pas. Mais quand on remonte un peu plus loin, dans le livre de Matthieu 16, versets 6 à 12, quand il a rassemblé lui, ses disciples, parce que ici au chapitre 23, Jésus parlait à la foule. Jésus parlait à la foule. Mais avant ça, dans le livre de Matthieu 16, Jésus, quand il était avec ses disciples en particulier, il a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Ah Seigneur, puisses-tu aider tes enfants à comprendre ça. On dit les disciples, je commence. Jésus leur dit, je commence à parler du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel,
et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Écoutez bien. Jésus leur répondit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Maintenant, on va lire le verset 12. Alors, il a fait des reproches. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Lorsqu'il a été question pour Jésus maintenant de parler en privé à ses disciples, dans le chapitre 23, il parlait à la foule des non-chrétiens, des gens qui ne suivaient pas sa doctrine. Il leur disait, vous pouvez vous contenter de l'enseignement des pharisiens et des scribes, mais seulement ne suivez pas les œuvres. Mais quand il a rassemblé ses disciples en privé, il fallait dire à eux de vous garder soigneusement de l'enseignement des pharisiens et de l'enseignement des sadducéens. Je voulais vous dire une chose. Ce qui compte dans la vie d'un homme de Dieu, et quand je dis ça, n'interprétez pas mes propos. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme de Dieu peut vivre dans le désordre, qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas honorable qu'un sacrificateur soit dans la compromission. La Bible dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, c'est-à-dire l'intelligence. Je ne suis pas, je ne soutiens pas et je n'ajoute pas mon suffrage à tous ces cas, toutes ces situations où les hommes de Dieu ont déshonoré le ministère par leur conduite criminelle, en couchant avec les filles de leur assemblée, en escroquant les fidèles, en exerçant une domination, une exploitation de leurs fidèles. Je suis contre ces choses. Mais ce que je voulais dire, je le dis en prenant la question sous un autre angle. Et quand on va finir dans la deuxième et troisième partie de cette étude, vous allez comprendre. Ce qui compte avant tout dans la vie d'un homme de Dieu, c'est son message. Ce n'est pas son caractère, ce n'est pas son comportement, ce n'est pas son attitude. Quoique blâmable que ces choses puissent être, si cet homme-là n'est pas droit. Mais ce qui compte avant tout, c'est son message. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau son message est conforme aux Écritures? Quelle est la portée de son message? Quelle est la vérité, la révélation biblique qui se trouve dans ces enseignements? Et en quoi est-ce que cette vérité biblique, cet enseignement te permet de t'affranchir de lui? Parce que le but de l'enseignement, le but du ministère chrétien, c'est d'amener les chrétiens à un niveau de croissance tel qu'ils puissent s'affranchir de nous les pasteurs. Qu'ils n'aient pas besoin de nous et qu'ils soient capables d'être des tabernacles eux-mêmes de manifester Christ. Donc ce qui compte, bien aimé, d'abord, avant toute chose, c'est l'enseignement que cet homme-là vous donne. La nourriture spirituelle qu'il vous donne à manger. Souvent, je regarde des ministères après lesquels les gens courent. Et je me demande quel est l'enseignement que ces gens-là donnent. Kakou Sévérin est apparu en Côte d'Ivoire. Il a donné des foules. Mais quel était l'enseignement de Kakou Sévérin? Quel était son message? Quelle était la profondeur de ce qu'il enseignait? Parce que la parole, comme l'a dit le frère Branham, la parole est la sémence originelle. Un homme est crédibilisé, il est accrédité par son enseignement. Pas par ses œuvres, pas par ses miracles, par son enseignement.
Et l'enseignement est délicat, est important. Et en tant que docteur, enseignant de l'évangile, je sais de quoi je vous parle, bien aimé. C'est pourquoi ne suivez pas les miracles. Je vous en supplie, ne courez pas après les miracles. Vous pouvez vous-même être un producteur de miracles. Moi, je n'ai aucun don de miracle. Je n'ai aucun don de guérison. Mais j'ai une manière de prier Dieu quand je suis devant un cas. Et quand j'ai fini de prier, je suis convaincu que Dieu va opérer le miracle. Quand ma prière sort de mes entrailles, quand je suis ému de compassion pour la personne, toutes les fois que ça arrivé, Dieu a guéri la personne. Mais je ne réclame aucun don de guérison. Vous pouvez être vous-même un producteur de preuves, comme le disait ce prophète américain, Maurice Cerullo. Mais ce qui va forger Christ en vous, c'est la révélation, c'est l'enseignement de la parole. Vous devez recevoir une semence. La parole, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on entend pour enrichir notre intellect, pour enrichir notre intelligence. C'est une semence. Écoutez, si vous voulez un champ de riz, il vous fait des semences de riz. Vous ne pouvez pas s'aimer des tomates, des grains de tomates dans un champ et puis vous attendez à ce que quelques mois après, vous ayez un champ de riz. De la même façon, la nature de Christ ne peut venir à vous, en vous, et développer la vie éternelle en vous, que lorsque vous recevez l'enseignement, la révélation, le message de Christ. Et ce message-là doit être un message qui est progressif, qui vous construit, qui vous bâtit, et qui vous amène à l'affranchissement. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on puisse enseigner quelqu'un pendant 5 ans. Écoutez, si moi demain j'ai une assemblée, je ne vais pas m'asseoir pour enseigner des gens pendant 5 ans, ce n'est pas possible. Si moi j'ai une assemblée, je ne vais pas accepter que j'ai des chrétiens, ça fait 5 ans et puis ils sont encore dans mon assemblée. Et puis ils viennent tous les dimanches m'écouter. Ce n'est pas possible. Non. Je suppose que 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu deviens maître, tu n'as plus besoin de venir m'écouter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'enseignement. Mais tu n'as plus besoin de venir dans un culte formel comme on le voit aujourd'hui. Déjà, va au culte tous les dimanches parce que c'est devenu une formalité. Et ils vont, pour écouter les mêmes choses, écouter les mêmes études bibliques avec les mêmes exemples pendant 10, 15, 20 ans. Parce qu'on leur a dit que c'est ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. Donc Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Pour dire quoi? Pour dire que l'enseignement est important. Vous serez exactement le produit de l'enseignement que vous recevez. Vous ne pourrez pas être plus grand que ce que vous avez reçu comme enseignement du pasteur, du leader qui vous dirige. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Il faut être exigeant pour ce qui concerne l'enseignement que vous recevez. Vous devez établir le principe des Béréens. Vous devez éprouver. N'ayez pas peur de vos pasteurs, de vos bishops, de vos prophètes. C'est de votre âme dont il est question. La Bible dit que tu as le droit d'éprouver celui qui t'enseigne, d'éprouver celui qui te donne une révélation. C'est le Seigneur Jésus qui a ordonné ça. Donc on ne peut pas avoir peur d'un prophète, c'est ce que tu veux éprouver son esprit. Éprouver ce qu'il t'enseigne. Il ne faut pas avoir peur de lui demander de prouver par les Écritures ce qu'il est en train de t'enseigner. Et méfiez-vous de ceux qui sont tout le temps dans l'Ancien Testament. Qui ne peut pas prouver avec le Nouveau Testament cette vérité de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas, je ne dis pas l'Ancien Testament est faux. C'était l'ombre des choses à venir. Donc quand tu prends l'enseignement dans l'Ancien Testament, il faut lui montrer la réalité dans le Nouveau Testament. Puisque l'ancien c'est l'homme, la réalité c'est le nouveau. Donc tu vas prendre un enseignement dans l'Ancien Testament et puis ne pas le montrer dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que cet enseignement-là est venu à la lumière? Et parmi les faux enseignements dont je vais parler, il y a le faux enseignement sur la sémence.
On dit Isaac a semé, il a moissonné au centuple. On dit Élie est allé chez cette veuve de Sarepta, elle a semé et elle a moissonné. Ça, ce sont les faux enseignements de l'Ancien Testament parce qu'il n'y a pas l'équivalent. Quand il va dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de lumière qui est mise là-dessus. Il y a un faux enseignement qui dit que quand tu es dans une église, c'est le père spirituel de l'église, celui qui est serviteur de Dieu, vous êtes ses serviteurs. C'est un faux enseignement. Parce que quand tu penses cette vérité que tu viens dans le Nouveau Testament, tu te rends compte que c'est faux. Parce que Paul il a appelé son fils, son enfant à Christ, Timothée. Il a dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Et il a dit à Timothée, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu. Paul a appelé Timothée homme de Dieu. Il a dit que Timothée était serviteur de Jésus-Christ comme lui, Paul. Arrêtez donc les faux enseignements. Vous sondez l'Ancien Testament. Mais comprenez à quoi servait l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était le pédagogue, c'était l'homme. Les choses étaient cachées. Mais ce qui concerne l'Église a été révélé dans le Nouveau Testament. C'est venu à la lumière de Christ, à la lumière de la foi. Donc, prouvez ce que vous enseignez là dans le Nouveau Testament. Et ne fraudez pas. N'utilisez pas la ruse pour assujettir les âmes. Parce que je vous combattrai sur ce chemin-là jusqu'à ma mort. Ne fraudez pas avec l'évangile. Jésus n'est pas mort pour vos caprices. Il n'est pas mort pour vos fantaisies. Et l'église, ce n'est pas un corps que vous pouvez exploiter. La Bible dit que c'est un mystère qui a été caché de tout temps. Donc faites très attention à la manière dont vous abordez les questions d'enseignement. Et ne fraudez pas avec l'évangile. Bien aimé, je voulais arrêter cette première partie aujourd'hui. Le temps est en train de partir. Je voulais arrêter cette première partie aujourd'hui et puis on aura une seconde partie après. Et puis aussi, au fur et à mesure que les jours vont avancer, j'essaierai de vous montrer entre un homme de Dieu, son message et sa vie, quelle est l'articulation normale qu'il faut avoir. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Barnabas, moi bien aimé frère qui vous salue en Christ.